Bonjour chers auditeurs et chères auditrices de notre web radio R212. Notre auteure Nisrine Jawadi, en sa qualité de chroniqueuse de l'ODJ, partage avec vous aujourd'hui son avis et sa réflexion dans cet article intitulé « Cancer du sein, une réduction de 34% des risques de décès ». Le voici en podcast, spécialement pour vous. Nisrine Jawadi ouvre son propos en mettant en lumière des nouvelles encourageantes dans la lutte contre le cancer du sein de la manière suivante. À l'approche d'Octobre Rose, qui célèbre son 30e anniversaire, des nouvelles encourageantes émergent dans la lutte contre le cancer du sein triple négatif, une forme particulièrement agressive de cette maladie. Notre journaliste entame son article en soulignant l'importance symbolique de la date du 1er octobre 2024 ainsi. Un cancer agressif et résistant, le 1er octobre 2024 marque une date symbolique, le 30e anniversaire d'Octobre Rose, un mois dédié à la sensibilisation au dépistage du cancer du sein. Cette initiative mondiale est d'autant plus cruciale au Maroc, où la situation est alarmante. Nisrine Jawadi met l'accent sur un fait préoccupant ainsi. Selon des données locales, le cancer du sein représente un véritable défi de santé publique, avec un nombre croissant de cas chaque année. En effet, cette maladie demeure la première cause de mortalité par cancer chez les femmes marocaines, un constat qui appelle à une action urgente et à une sensibilisation accrue. Jawadi explore ensuite la gravité du cancer du sein triple négatif de cette manière. Ce type de cancer reste la première cause de décès par cancer chez les femmes marocaines, un constat alarmant qui appelle à une action urgente et à une sensibilisation accrue. Parmi les formes les plus redoutables, le cancer du sein triple négatif, CSTN, se distingue par sa gravité. Notre chroniqueur explique que près de 40% des femmes diagnostiquées avec ce type de cancer sont âgées de moins de 40 ans en 10 ans. En effet, près de 40% des femmes diagnostiquées avec ce cancer ont moins de 40 ans, le rendant particulièrement touchant pour les jeunes générations. Ce type de cancer se caractérise par son agressivité et sa résistance aux traitements hormonaux conventionnels, comme l'estrogène et la progestérone, qui sont souvent efficaces dans d'autres formes de cancer du sein. L'auteur enrichit son discours en introduisant un nouvel espoir grâce aux avancées de la recherche oncologique, en mentionnant l'immunothérapie, un espoir renouvelé. La recherche en oncologie progresse à grands pas, et une étude récente a révélé que l'association de l'immunothérapie à la chimiothérapie pourrait offrir un nouvel espoir aux femmes atteintes de CSTN. Les résultats montrent que cette combinaison pourrait réduire le risque de décès de 34% chez ces patientes. Elle souligne que l'immunothérapie, qui stimule le système immunitaire pour qu'il attaque les cellules cancéreuses, représente une avancée significative, surtout pour les cas où les options de traitement sont limitées. Elle approfondit sa réflexion en mettant en avant la nécessité de sensibiliser davantage sur l'importance de la détection précoce et des traitements adaptés en ces termes. Ces nouvelles sont d'autant plus pertinentes pour le Maroc, où l'accès aux traitements de pointe peut être limité. La sensibilisation à la détection précoce et à l'importance des traitements adaptés est essentielle pour réduire la mortalité associée à cette maladie. Nisrine Jawadi aborde ensuite le rôle crucial du dépistage précoce dans la lutte contre le cancer du sein. Elle explique que de nombreuses initiatives locales visent à éduquer la population sur l'importance du dépistage, notamment des campagnes de sensibilisation, des événements communautaires et des partenariats avec des organisations de santé. Le rôle crucial du dépistage. Le dépistage précoce est un facteur clé dans la lutte contre le cancer du sein. Au Maroc, des efforts sont déployés pour améliorer l'accès aux mammographies et aux examens cliniques. En sensibilisant les femmes sur l'importance du dépistage, nous pouvons détecter le cancer à un stade précoce, où les chances de traitement et de survie sont nettement meilleures. L'auteur conclut son article en soulignant que Octobre Rose offre une plateforme idéale pour lancer des campagnes de sensibilisation ciblées et mobiliser les communautés autour de cette cause. Chers auditeurs et auditrices de la web radio R212, merci d'avoir été à l'écoute de ce podcast et de partager avec nous ce moment d'échange et de découverte. Votre présence et votre fidélité sont notre plus belle récompense. On se dit à très bientôt, si vous le voulez bien. Avec toute notre gratitude, l'équipe de R212.